Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 20h à la une de l'actualité. Sortie virulente de Sidi Lamine Niasse. Idrissa Seck sort du silence et reprécise sa pensée. Le président de Rewmi se défend d'avoir manqué de respect à l'islam et à son prophète, mais il présente ses excuses à tous ceux qui se sont sentis offensés. Une semaine après la mort de Fallou Sène, n'affaiblit pas, les étudiants décrètent une grève illimitée pour réclamer justice. Ils exigent désormais le départ du ministre Mary Teuw Niane. Encore des perturbations dans le système de santé. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé décrète une grève de 112 heures et avertit que seules les urgences seront assurées. Ces travailleurs dénoncent l'inertie du gouvernement face à leurs revendications. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. Mort de Fallou Sène, les étudiants de Dakar ne décolèrent pas en sit-in ce mardi. Ils ont invité le chef de l'État à se séparer de son ministre de l'Enseignement supérieur. Ils demandent de paralyser le système éducatif si Mary Teuw Niane reste en poste. Les détails avec Rorandong. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont organisé ce mardi un sitting pour s'indigner encore de la mort de leur camarade Fallou Sène et exiger le départ du ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane. Il y a un de nos camarades qui a été tué farouchement à Saint-Louis, je pense à l'université Cheikh Gaston Berger de Saint-Louis. Je pense que ça fait partie quand même de nos motifs écœurants qui nous a mis vraiment aujourd'hui dans cette avenue pour revendiquer quand même pas mal de choses. Nous voulons que Mary Teuw quitte quand même le ministère de l'Enseignement supérieur. Sa magistrature a été très dure. Je pense qu'en tant qu'étudiant, on a eu à vivre pas mal de situations que Mary Teuw a mis vraiment sur notre dos. Et pour que cela cesse, nous voulons son départ absolu. Nous souhaitons à ce qu'il dégage, nous souhaitons à ce qu'il quitte le ministère de l'Enseignement supérieur. Mary Teuw Niane démissionne. Catégoriquement, il dégage, il nous fiche la paix. Il dénonce par ailleurs les difficultés auxquelles l'université sénégalaise est confrontée. Pourquoi l'État ne peut pas décentraliser quand même le paiement des étudiants, que ces étudiants soient payés à temps, non seulement qu'ils soient payés à temps, mais qu'ils soient payés dans les meilleures conditions. L'office du bac qui est là, qui monopolise quand même nos diplômes, que nous recevons des attestations spéciales lorsque nous voulons faire des concours, que cela cesse. Il faut que l'office du bac libère nos diplômes. Il faut que Mary Teuw dégage. Il faut que l'Ecobank nous paye nos bourses à temps et dans les meilleures conditions. Ces étudiants qui ont pris d'assaut l'avenue Cheikh Anta Diop se disent plus que jamais déterminés dans leur combat et soutiennent qu'ils ne regagneront les amphithéâtres que quand Mary Teuw Niane aura quitté la tête de leur ministère de tutelle. Les étudiants de l'UCAD qui menacent de paralyser le système éducatif si Mary Teuw Niane reste en poste. Il n'y a pas eu non plus cours ce mardi à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Les pensionnaires ont entamé une grève illimitée pour s'aligner au mot d'ordre décrété par la coordination nationale des étudiants du Sénégal. Ils dénoncent les morts répétitives dans les universités et invitent au combat contre le laxisme. La correspondance de Amadi Khalil Djemé. Il s'est agi lors de cette assemblée générale d'imprégner les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor de la conduite à tenir suite à la rencontre de la coordination nationale des étudiants du Sénégal pour soigner l'image de l'étudiant. Une fois qu'on obtient le bac, chers camarades, on est pressé de se rendre à l'université pour avoir la licence, le master. Mais à notre grande surprise, on se retrouve avec la mort comme diplôme. Dans quel monde nous sommes? La vraie question c'est quoi? C'est de remettre la question du respect. C'est de remettre la question pour la bonne condition de l'étudiant sénégalais sur la table. 2 points essentiels ont été soulevés par les étudiants de Ziguinchor. Tout ce que la coordination nationale des étudiants du Sénégal demande, c'est que justice soit faite pour le défunt Fallou et que sa famille soit prise en charge, chose qui est déjà faite. Mais aussi que l'on
même pour que nous-mêmes, en tant qu'étudiants, nous lui faisions état des maux qui gangrènent ces universités. Parce qu'on a l'impression que nos autorités de tutelle ne le font pas. Ces étudiants fortement mobilisés qui ont décrété un mot d'ordre de grève illimité ont aussi annoncé une marche le jeudi prochain. Déjà, il y a la marche pacifique du jeudi à partir de 9h, qui est une marche nationale. Nous tous, nous devons vraiment participer à cette marche. L'enseignement supérieur est entré dans une zone trouble depuis la mort du jeune étudiant Fallou Sène la semaine dernière. Une situation complexe qui exige une réponse responsable selon les étudiants de Ziguinchor. La situation nationale, elle est compliquée, elle est complexe, elle est ambiguë, mais je vous dis, on est là pour prendre nos responsabilités. On est là pour nous estimer. On est là pour nous restituer notre dignité, nos droits, notre respect, mais également cet avenir que nous devons incarner pour un Sénégal respectueux. Ziguinchor, qui vient d'intégrer la coordination nationale des étudiants du Sénégal, ne compte pas jouer les seconds rôles dans ce combat pour le respect scrupuleux des droits des étudiants. Le dernier mot revient alors au chef de l'État pour éventuellement apaiser ce volcan en éruption depuis la disparition tragique de l'étudiant Fallou Sène. Amadi Khalilou Diémé, Ziguinchor, pour la radio-télévision Walfadjri. Direction l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le syndicat autonome des travailleurs du CROUS réclame une mission de l'OFNAC pour faire la lumière sur la gestion de l'équipe sortante. Le SAT-CROUS est fondé à croire à une gestion nébuleuse des fonds du CROUS ces dernières années. Mandikou Diouf, leur porte-parole, est au micro de Gabriel Barpier. Le chef de l'État, par rapport à la décision qu'il a prise concernant l'IGE de venir au CROUS et l'OFNAC, nous le soutenons par rapport à cette position-là. Parce qu'à l'heure actuelle, le nouveau directeur entrant, d'abord, avant de prendre service, doit faire l'état des lieux à tous les niveaux, sans exception, à tous les niveaux, voir comment le CROUS avait été géré par le directeur sortant et ses collaborateurs, soi-disant syndicalistes, conseillers techniques numéro 1 ou autres. Mais nous, en ce qui nous concerne, en tant que syndicalistes, nous ne faisons pas de la délation. Ce que nous disons à l'heure actuelle est extrêmement grave. Parce que les étudiants, ils avaient des informations pendant 17 jours qu'il y a eu des marchés donnés à des syndicalistes et que leurs problèmes ne soient pas réglés. C'est ça le mobile de la situation aujourd'hui. À 80 millions, 100 millions, récemment, le chef de la division des finances a été limogé parce qu'il avait refusé de signer un marché de 80 ou à 100 millions. Il avait refusé de signer ça, on l'a démis de ses fonctions. Nous, effectivement, c'était son collaborateur, mais il a refusé par vertu, par déontologie. Il a refusé de signer ce marché-là, on lui a démis de ses fonctions. Nous, qui vous parlons en tant que syndicaliste avec ma présidente qui est là, Madame Khadiouad, Madame Yad, on a été sanctionnés. Pourquoi nous avons été sanctionnés? Parce qu'il nous a autorisé de tenir une assemblée générale le mercredi 9 2018 à la cafétéria. Après l'assemblée générale, le vendredi, il nous a donné des sanctions. Il nous a démis de nos fonctions. Pourquoi? Parce que nous sommes des syndicalistes qui agissent aux côtés des travailleurs et non pas aux côtés de l'employeur. Nous ne sommes pas dans le camp de l'employeur, nous sommes dans le camp des travailleurs. Dans l'actualité également, 5e plan d'action de l'Alliance des syndicats de la santé en assemblée générale. Ce mardi, Andeguesem annonce une grève de 72 heures à partir de ce 24 mai. Ainsi, seuls les services d'urgence seront assurés pendant ces 3 jours. Malo Diacham et compagnie dénoncent l'inertie du gouvernement face à leurs revendications. Je vous propose d'écouter le porte-parole du jour, Sidi Ndiaye, au micro de Abdou Khoudous Diallo. 5e plan démarre avec 72 heures de grève décrétées aujourd'hui, mercredi, jeudi, vendredi, sur l'ensemble du territoire national. Après cela, le jeudi, nous allons organiser une marche nationale pour vous dire que nous allons changer de stratégie parce que nous avons l'impression que les autorités veulent le pourrissement et malheureusement, cela ne peut pas prospérer. Et je crois que l'exemple des étudiants de Saint-Louis est là pour démontrer. Des médecins, des infirmiers qui n'arrivent pas à entrer dans leur fonds depuis des mois, sont en train de travailler. On nous dit, depuis le 13 avril, il n'y aura plus de passif. Or, aujourd'hui, le passif social est très lourd. Regardez le cas des structures hospitalières qui sont à genoux à cause de la CMU, qu'on nous bombarde à coups de tapage. La coupe est pleine. Et Andeguesem s'inscrit dans la durée. Nous avons le temps et nous allons nous donner les moyens de nous battre
Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'on veuille, dans ce secteur, diviser les gens pour simplement assouvir des ambitions qui n'ont rien à voir avec les préoccupations du secteur de la santé. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on a exfiltré une catégorie d'agents de la santé pour régler le problème et la majorité est restée sur les carreaux. Ce n'est pas possible. Nous, personne ne pourra nous monter contre les populations parce que nous sommes là pour les populations. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, dans ce mouvement, nous avons toujours respecté les services minimums et les urgences. Parce que nous estimons que nous n'avons rien contre la population. Parlons à présent de la marche des populations de la commune de Léona dans la région de Louga et dénonce la décision de l'État de mettre sur pied le fort pour suppléer les azuforts et réclame le maintien des structures qui gèrent les forages depuis plus de 30 ans à Louga, Omar Kairé. Ne touche pas à nos azuforts. Peut-on apercevoir sur les pancartes, scandées aussi par les manifestants. Ces populations de la commune de Léona ont envahi la rue pour s'insurger contre la décision de l'État du Sénégal de confier la gestion de l'hydraulique rurale à l'OFOR, Office des forages ruraux, pour suppléer les azuforts, association des usagers de forage. Ces hommes et femmes qui craignent une hausse du prix du mètre cube exigent le maintien des azuforts. Depuis 1989 que le forage a été créé, il n'alimentait que les villages qui se situaient sur la route, les 6 villages qui habitaient sur la route. Maintenant, l'Azufor, avec sa bonne gestion, il a créé des additions d'eau, jusqu'à maintenant, a alimenté plus de 27 villages dans cette commune. Pourquoi maintenant le donner à un autre? Pourquoi? Comment un paysan peut payer 400 francs le mètre cube? C'est impossible. Nous disons non. Au-delà de sa mission de ravitailler l'eau dans les villages, les azuforts participent activement au développement local à travers des activités sociales allant dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations, indique le porte-parole du collectif des chefs de village de la commune de Léona. Nous avons donné de l'eau à beaucoup de villages. Les azuforts sont également venus en aide certaines écoles en leur donnant de l'eau et les structures sanitaires, notamment celle de Madina Choloma. Notre organisation a participé à sa réflexion. Ces initiatives sociales, nous l'avons menées dans plusieurs villages. Pour ce vieux producteur, l'État devait accompagner les azuforts qui abattent un excellent travail dans la distribution et la gestion de l'eau au lieu de vouloir à tout prix les remplacer par des promoteurs privés. Nous avions des problèmes. Nous avons allé voir l'État et nous sommes revenus ici dans la commune, aller voir nos partenaires. Les partenaires ne se sont pas mobilisés pour nous appuyer. Nous avons nos caisses, nous avons débloqué de l'argent pour faire un forage. Et ce forage-là est toujours là. Nous utilisons l'eau avec des factures un peu moins chères. Ce que nous voulons aujourd'hui, que l'État recule à cette décision. Entrée en vigueur depuis juillet 2015, la réforme dans le secteur de l'hydraulique rurale ne convainc toujours pas ces populations de Léona qui soutiennent que la venue de l'OFOR dans leur terroir va freiner l'émergence locale. Omar Kairé Louga, Walfadjri. Omar Kairé, les populations de Réfane ne veulent pas elles aussi de l'OFOR. Elles ont battu le macadam pour exiger le maintien des azuforts. Mamadou Martar Sarr nous en dit plus. Les populations de Nderep dans la rue. Elles ont marché pour dénoncer la décision de l'État du Sénégal d'octroyer leur forage à l'OFOR. Que cette population que vous voyez ici en rouge sont rouges aujourd'hui de colère. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter, ils n'accepteront pas, ils n'accepteront jamais à ce qu'un étranger vienne prendre notre forage par force. Ce n'était pas cet azufor-là, aujourd'hui nous n'aurons jamais une ambulance. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a décidé de confier la gestion de notre forage à des étrangers. Ce que nous n'accepterons jamais, nous n'accepterons jamais, nous n'accepterons jamais. Et ce qui est pire encore, il a décidé de porter le mètre cube qui était à 150 francs, de 150 francs à 250 francs. Vous croyez que ceci est normal? Au moment où la population est souffrante, au moment où nous manquons presque de tout,
Donc ceci, nous ne l'accepterons pas et nous ne comptons pas l'accepter. Et nous tenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Senderep est prêt pour mener le combat à bout. Ces populations de Nderep, dans la commune de Réfane, département de Bambey, interpellent directement le président Macky Sall. Nous n'accepterons pas que Macky Sall et son gouvernement viennent de piquer notre forage. Nous ne l'accepterons pas. Non, bagne! Non, bagne! Ces populations ont profité de cette manifestation pour soulever d'autres doléances, notamment le manque d'électricité dans certains villages de la commune de Réfane, l'absence d'infrastructures routières, entre autres. L'électricité fait défaut dans toute la localité, avec toutes ces difficultés que nous rencontrons. À Nderep, on est privé d'eau à partir de 19h jusqu'à l'aube. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Je vous le disais en titre, Idrissa Seck demande pardon à tous les musulmans qui se sont sentis offensés par ses propos sur le conflit arabo-juif face à la presse. Ce mardi, le président du parti Rewmi a démenti toute volonté d'offenser l'islam et son prophète. Il assure demeurer un fervent musulman. Voici Idrissa Seck au micro de Ibrahima. mooy man jullit xaqan laa bëgg a doon moom lay sàkku ci sama boroom jamono ju nekk li ma ci bëgg a teg mooy muridullahi xaqan saadiq laa bëgg a doon. Je voudrais apporter des précisions. Je veux devenir un fervent musulman et devenir un mouride soumis. Maintenant, ces inventions que mes ennemis ont montées de toutes pièces pour amadouer l'esprit des croyants musulmans, je veux dire à ces gens qu'ils sont en train de perdre leur temps. Personne ne leur croira. J'en profite également pour présenter toutes mes excuses à toute personne qui se voit offensée dans mes propos. Quant à Mohamedou Bamba Ndiaye et Sidy Lamine Niass, je ne vais pas leur répondre jusqu'à la fin du mois béni du Ramadan. loolu moo doonoon ndigal li mat na mu waroon a des nag caay-caayu politique te ki ma ci yar doonu ci woon lompoñ ku ne xam na ko wante li leen sauvé mooy dañoo nekk ci weeru koor te weeru koor ci la alquran wàcc mu ne am weeru jéggloonte donc weer wi laajul xuloo ñoom bu ñu fàttee loolu muy ñi wax ji muy Bamba Ndiaye ak Sidy Lamine Niass bugguma leen woon a tudd sax wante dama leen di baal ci weeru koor wi duma ci jëflanteeg ñoom bu ñu woree nag danaa wax ak ñoom. La réplique de Sidy Lamine Niass ne s'est pas fait attendre à Idrissa Seck qui lui donne le surnom de Moussaïlimatou Hassab Niass. Le PDG de Walf envoie le sobriquet de Iblis Seck. Il dit par ailleurs attendre de pied ferme le président Rewmi qui promet de lui apporter la réplique après le Ramadan. Sidy Lamine Niass que nous écoutons au micro de Issa Tine. Un élément qui n'est pas encore en place, on va y revenir dans nos prochaines éditions. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Walf TV.